Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo des Chroniques de France. Aujourd'hui nous allons parler d'une victoire française, celle de Bir Hakeim qui eut lieu lors de la Seconde Guerre mondiale. Excuse-moi, mais je t'arrête, ce que tu racontes, ce n'est pas possible. Ah bon, pourquoi? Les Français ont perdu en 1940, ils n'ont plus d'armée. Comment veux-tu qu'ils remportent une victoire? Oui, l'armée française a été défaite lors de la campagne de France de mai-juin 1940. Mais un petit général lance un appel depuis Londres pour continuer les combats. C'est l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Quelques milliers d'hommes l'ont rejoint. Ce sont les Français libres et ce sont eux qui vont s'illustrer lors de la bataille de Bir Hakeim. Je vous explique tout ça en détail juste après le générique. En septembre 1940, l'armée italienne lance une offensive sur l'Égypte pour s'emparer du canal de Suez dans le but de contrôler et de protéger ses approvisionnements pétroliers. L'Égypte est sous protectorat anglais et ce brave Churchill ne veut pas la laisser aux Italiens. Les Anglais lancent une contre-offensive et remportent de nombreuses victoires sur les Italiens. Début 1941, Hitler réagit, de peur que l'Italie soit chassée de l'Afrique du Nord. Il décide d'envoyer un contingent allemand, commandé par le général Erwin Rommel, futur maréchal. Cette troupe prendra le nom d'Africa Korps. Au début 1942, les Anglais se sont retranchés sur la ligne de Gazala, permettant la défense du port de Tobrouk. Le général Ritchie, commandant la 8e armée anglaise, confie la défense de Bir Hakeim à la 1re brigade française libre. Les Français ont pour mission de former le verrou sud de la ligne de défense. À quoi cela sert une ligne de défense qui ne fait pas toute la longueur nord-sud de la Libye? Très bonne remarque. Au sud de Bir Hakeim, c'est un plateau de sable mou composé de dunes et de rocailles. C'est une zone difficilement praticable, ce qui explique que la ligne de défense de Gazala s'arrête à 70 km de la côte. Bir Hakeim est un ancien puits désaffecté dans le désert de Libye. Les Français doivent défendre un polygone de 16 km². L'endroit est désertique et sans relief, ce qui signifie un lieu difficile à défendre. Le général Cuny, dirigeant les troupes françaises, ordonne à ses hommes de creuser des trous individuels et d'enterrer le matériel. Autour de la position, des champs de mines sont placés en V. 3 passages sont laissés. Koenig dispose d'un contingent de 3700 soldats. L'historien général Yves Gras décrit cette unité comme Français venus de tous les horizons, volontaires, étrangers, tirailleurs coloniaux, noirs d'Afrique équatoriale française, pacifiens, indochinois, malgaches, nord-africains, libanais, pondichériens. La 1re brigade apparaît comme une étonnante synthèse de la France et de son empire. En mai 1942, les troupes germano-italiennes passent à l'offensive. Rommel confie aux Italiens la mission de s'emparer de la position de Bir Hakeim. Pendant ce temps, Rommel contourne avec ses troupes la position française pour ensuite remonter vers le nord et prendre à revers la 8e armée anglaise. Le 27 mai au matin, la division italienne Ariete attaque par le sud-est Bir Hakeim, pensant que les Français ne sont pas protégés par l'arrière de leur position. Ces 70 chars qui fondent sur le dispositif français. La bataille fait rage, de nombreux chars italiens sont détruits dans le champ de mine. L'artillerie française répartie en 4 batteries de 6 canons tire à moins de 200 mètres sur les blindés italiens. Malgré cela, 6 chars parviennent à entrer au cœur de la défense française. Les légionnaires sortent de leurs trous individuels et montent à l'assaut des chars. Ils grimpent dessus et tirent au revolver sur les servants. Le premier assaut italien est repoussé et ils ont laissé 32 chars sur le terrain. Mais les Anglais et les Indiens, positionnés au nord de Bir Hakeim, ont cédé face à l'offensive que Rommel a menée sur leur position en parallèle de l'attaque de Bir Hakeim. Les Français sont complètement isolés dans cette ligne de défense. Pourtant, ils vont mener des raids avec leurs groupes mobiles sur l'arrière des positions des Allemands et ils vont tomber sur un camp de réparation où ils vont détruire de nombreux blindés. Ils mirent le feu partout, ils sont craints. Décidément, ces Français sont une sérieuse épine dans le pied de Rommel. Oui, et ce n'est que le début des festivités. Le 31 mai, un convoi de ravitaillement parvient à traverser les lignes ennemies et apporter l'eau et les vivres nécessaires aux soldats français. Ce convoi repart avec les prisonniers italiens. Rommel est énervé par ces irrésistibles Français. Début juin, il stoppe son avance sur Tobrouk pour venir en personne diriger les attaques sur Bir Hakeim. Il envoie le gros de ses unités sur cette position française, soit environ 32 000 soldats. Le 2 juin 1942, la position de Bir Hakeim est complètement encerclée. C'est un véritable pluie d'acier qui vient s'abattre sur les positions françaises. L'aviation allemande et italienne bombarde continuellement
les positions de nos valeureux soldats. C'est un véritable déluge de feu qui s'abat sur eux. Le bombardement est d'une intensité extrême. Au mètre carré, c'était supérieur au bombardement terrestre qu'a subi Verdun. Et au mètre carré, c'était supérieur au bombardement aérien qu'a subi Stalingrad. Ah oui, les Allemands ne sont pas allés de main morte. Le lendemain, Rommel rédige un ultimatum écrit de sa main au général Koenig. Aux troupes de Birakeim, toute résistance prolongée signifie une effusion de sang inutile. Vous subirez le même sort que les 2 brigades anglaises de Gothel-Waleb qui ont été détruites avant-hier. Nous cessons le combat si vous hissez des drapeaux blancs et si vous vous dirigez vers nous sans armes. Ils se sont bien battus. Ils vont forcément accepter de se rendre. C'est mal connaître les Français que de croire qu'ils vont se rendre. Koenig répond à cet ultimatum à coups de canon. Le panache français, comme je l'aime. Les bombardements redoublent d'intensité. Rommel lance de nombreux assauts qu'il commande lui-même en première ligne. À l'ouest des positions françaises, les Allemands parviennent à complètement déminer le champ de mines. Les Français se battent durement pour empêcher les Allemands de rentrer dans le dispositif. Les Français tiennent bon. Le haut commandement anglais donne l'ordre à Koenig et à ses hommes d'abandonner Birakeim et de traverser les lignes de défense allemandes. Ces 3 cercles de combattants de l'Axe qui entourent la position de Birakeim. Dans la nuit du 10 au 11 juin, les forces françaises libres tentent une sortie. Ils traversent leur propre champ de mine et perdent quelques véhicules qui sont tombés sur leur propre mine. Ce qui donne l'alerte aux Allemands. De rudes combats s'engagent, les balles sifflent de partout, mais les troupes françaises parviennent à rejoindre les lignes anglaises. Les pertes sont estimées à 1700 morts ou disparus du côté français. Birakeim est un fait d'armes victorieux. Les 3700 soldats du général Koenig ont retenu 15 jours 32 000 soldats de Rommel, alors qu'ils avaient pour mission de tenir au moins 7 jours. La résistance française, lors de la bataille de Birakeim, a permis aux Anglais de replier une grande partie de leurs troupes et de fortifier la ligne d'El Ayman pour protéger le canal de Suez. Ces précieux jours que les Français ont fait gagner ont permis la victoire d'El Ayman aux Anglais. Birakeim, c'est le famille de la France libre. Un des généraux allemands déclara n'avoir jamais affronté au cours de toute la guerre du désert une défense aussi acharnée et héroïque. Encore une fois, les Français ont protégé la retraite des Anglais. Un immense merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu. Et n'hésite pas à t'abonner et à laisser un petit pouce bleu. A très vite.